Il y a une vérité que beaucoup d'hommes découvrent. Trop tard. Une femme ne part pas le jour où elle fait sa valise. Elle part des mois avant, en silence. Et le plus troublant, c'est que pendant qu'elle se détache, elle continue parfois à sourire. Bonsoir, je suis le docteur Safira, et ce que je vais vous dire ce soir peut sauver une relation ou vous faire comprendre pourquoi la vôtre s'est effondrée sans que vous ne voyiez rien venir. Je vais vous raconter quelque chose. Un homme est venu me voir, calme, posé, perdu. Il m'a dit « Docteur, tout allait bien. On ne se disputait plus, elle était tranquille. Et un jour, elle m'a dit qu'elle ne ressentait plus rien. Il n'a pas compris. Mais moi, j'ai compris tout de suite, parce que l'absence de dispute ne signifie pas la paix. Parfois, elle signifie la fin du combat. Au début d'une relation, une femme parle. Elle explique ce qui la blesse. Elle insiste. Elle répète. Elle veut être comprise. Et beaucoup d'hommes trouvent ça fatigant. Ils disent « Pourquoi tu compliques ? Pourquoi tu dramatises ?» Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tant qu'elle explique, elle investit. Le jour où elle dit « Laisse tomber », ce n'est pas de la maturité, c'est un retrait, parce que expliquer demande de l'espoir, et on n'explique plus quand on n'attend plus rien. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'elle vous raconte encore ses émotions profondes ou est-ce qu'elle vous donne seulement des réponses courtes, pratiques, neutres ? Ça va, comme tu veux, fais ce que tu veux. Ces phrases paraissent simples, mais elles peuvent cacher une fermeture émotionnelle. Un autre signe que beaucoup d'hommes ignorent, c'est le changement dans le regard. Au début, une femme admire, même vos défauts deviennent charmants. Elle vous regarde avec fierté, elle vous défend, elle vous valorise. Puis, un jour, ce regard change. Il devient neutre, puis critique, puis distant. Et l'indifférence est plus dangereuse que la colère. Une femme en colère est encore attachée. Une femme indifférente commence à se libérer. Je me souviens d'une patiente qui m'a dit « Docteur, je ne suis plus fâchée contre lui. Je suis juste fatiguée. Fatiguée d'expliquer, fatiguée d'espérer, fatiguée d'attendre un changement. » La fatigue émotionnelle est le début du détachement. Et ce détachement ne fait pas de bruit. Il s'installe doucement. Elle commence à prendre des décisions seule, pas par esprit de rébellion, mais par adaptation. Elle n'attend plus votre avis. Elle organise sa vie sans vous consulter. Elle partage moins ses projets. Ce n'est pas de l'indépendance soudaine, c'est une préparation intérieure. Je vais vous révéler quelque chose d'important. Le cerveau féminin est profondément connecté à la sécurité émotionnelle. Quand une femme ne se sent plus écoutée, valorisée, priorisée, son esprit active un mécanisme de protection. Elle réduit son investissement, elle réduit ses attentes, elle réduit son attachement, parce que l'attachement non nourri devient douloureux, et personne ne veut vivre dans une douleur permanente. Beaucoup d'hommes pensent que tant qu'ils paient les factures, tout va bien. Ils pensent que la stabilité matérielle suffit. Mais une femme peut vivre dans le confort et mourir émotionnellement en silence. Elle peut partager le même lit et se sentir seule. Elle peut recevoir des cadeaux et manquer de présence. L'erreur la plus fréquente, confondre responsabilité et connexion. La connexion demande de l'écoute, de la curiosité, de la validation. Parfois, elle n'a pas besoin de solution, elle a besoin d'être comprise, et quand elle comprend qu'elle ne sera pas comprise, elle commence à se retirer intérieurement. Un autre signe subtil, elle rit moins avec vous, mais elle retrouve de la lumière ailleurs, au travail, avec ses amis, dans ses projets personnels. Ce n'est pas forcément une trahison, c'est un déplacement émotionnel. Son énergie n'est plus investie dans le couple. Et voici le moment le plus critique, quand elle commence à se reconstruire sans vous en parler. Elle lit, elle apprend, elle évolue, elle guérit, mais vous n'êtes plus au centre de ce processus. Et souvent, l'homme ne réalise rien, parce qu'il n'y a pas de cri, pas de scandale, pas de menace, juste un calme étrange. Un calme qui ressemble à la paix, mais qui est en réalité une préparation au départ. Je vais être très claire avec vous. Une femme ne part presque jamais sur un coup de tête. Elle part après avoir essayé, après avoir espéré, après avoir attendu. Le départ est rarement impulsif. Il est mûri intérieurement, silencieusement. Et quand elle annonce qu'elle ne ressent plus rien, ce n'est pas une émotion soudaine. C'est le résultat d'un long processus invisible. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose d'essentiel. Tout n'est pas irréversible. Tant qu'il y a encore un minimum d'émotion, il y a une chance. Mais pour cela, il faut sortir de l'orgueil. Il faut arrêter de dire « c'est elle qui exagère ». Il faut commencer à demander « qu'est-ce que je n'ai pas vu ?» La restauration d'une connexion commence par l'humilité,
par l'écoute réelle, pas l'écoute pour répondre, l'écoute pour comprendre. Si elle se sent enfin entendue, si elle voit un changement concret, si elle ressent une présence sincère, le lien peut renaître. Mais si vous attendez le jour où elle fera sa valise, il sera peut-être trop tard. Alors je vous laisse avec cette question. Est-elle encore en train de se battre pour la relation ou est-elle déjà en train de se détacher en silence? Observez, écoutez, ressentez, parce qu'un couple ne s'effondre pas en un jour. Il se fissure dans l'inattention et parfois, le silence d'une femme est le dernier avertissement avant la tempête. Je vais vous raconter une autre histoire. Un homme m'a dit un jour, « Docteur, elle est devenue froide du jour au lendemain. » Du jour au lendemain, c'est l'illusion masculine la plus fréquente, parce que ce que vous appelez du jour au lendemain, elle l'a vécu pendant des mois, peut-être même des années. Elle a parlé, vous avez minimisé, elle a pleuré, vous avez rationalisé, elle a attendu, vous avez reporté. Et un jour, quelque chose s'est éteint, pas avec fracas, mais comme une bougie qu'on laisse se consumer sans la protéger du vent. Ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, c'est qu'une femme peut continuer à faire l'amour, à cuisiner, à discuter, à fonctionner, tout en étant déjà en train de partir intérieurement. Le corps reste, le cœur s'éloigne, et quand le cœur s'éloigne, la reconquête devient plus difficile. Parce que l'amour féminin n'est pas seulement une émotion, c'est un investissement. Quand elle aime, elle s'engage profondément. Mais quand elle commence à retirer cet engagement, elle le fait méthodiquement, elle observe, elle analyse, elle se demande « est-ce que je mérite mieux ?» Et ce questionnement est dangereux, parce que le jour où la réponse devient « oui », elle commence à envisager une vie sans vous. Je vais vous dire quelque chose de subtil. Quand une femme est attachée, elle cherche votre validation. Quand elle commence à se détacher, elle ne cherche plus rien. Elle ne cherche plus à vous impressionner, elle ne cherche plus à provoquer votre jalousie, elle ne cherche plus à attirer votre attention, elle devient neutre. Et cette neutralité est un signal rouge. Beaucoup d'hommes pensent « elle est plus mature maintenant ». Non, elle est peut-être simplement moins investie. Un autre signe très fort, le changement dans la manière dont elle gère les conflits. Avant, elle insistait pour résoudre, elle voulait parler, clarifier, comprendre. Maintenant, elle évite. Elle coupe court, elle dit « ce n'est pas grave ». Mais ce n'est pas que ce n'est pas grave, c'est qu'elle ne croit plus que parler changera quelque chose. Et quand la croyance disparaît, l'effort disparaît aussi. Je vais vous poser une question honnête. Quand elle vous parle de quelque chose qui la blesse, est-ce que vous écoutez pour comprendre ou est-ce que vous écoutez pour vous défendre? Parce qu'à force de se sentir invalidée, une femme apprend à ne plus partager. Et le jour où elle ne partage plus, vous avez déjà perdu une partie du lien. Maintenant, parlons du moment critique, le moment où elle commence à se reconstruire intérieurement. Elle travaille sur elle, elle développe ses compétences, elle élargit son cercle social, elle devient plus forte, plus indépendante, plus stable émotionnellement. Et souvent, l'homme se réjouit, il dit « elle est épanouie ». Oui, mais parfois, elle apprend simplement à ne plus dépendre affectivement de vous. Et quand cette dépendance affective disparaît totalement, le couple entre dans une zone fragile. Je vais être très claire, une femme reste rarement là où elle se sent seule. Elle peut rester par loyauté, par habitude, par peur, mais pas éternellement. Parce qu'à un moment donné, le besoin de paix intérieure devient plus fort que la peur du changement. Et c'est là que beaucoup d'hommes paniquent. Quand elle annonce calmement « je crois qu'on devrait se séparer », calmement, sans cris, sans larmes, c'est ce calme qui choque, parce qu'il révèle que la décision a été prise bien avant la discussion. Mais écoutez-moi attentivement, il existe un point de bascule, un moment où tout peut encore être réorienté. Ce moment arrive quand vous acceptez de voir votre part de responsabilité sans vous effondrer, pas pour vous culpabiliser, mais pour évoluer. La reconquête émotionnelle ne commence pas par des cadeaux, ni par des promesses. Elle commence par un changement perceptible, une présence nouvelle, une écoute différente, un regard attentif. Une femme ressent immédiatement la sincérité. Vous ne pouvez pas simuler longtemps une transformation. Elle perçoit les micro-changements, les incohérences, les efforts forcés. Si vous voulez raviver le lien, commencez par lui redonner de la sécurité émotionnelle. Cela signifie ne pas minimiser ses émotions, ne pas les tourner en ridicule, ne pas les comparer aux vôtres, mais les accueillir. Simplement, vous savez ce qui rallume parfois une flamme? Une phrase sincère. Je réalise que je ne t'ai pas assez écouté, pas pour manipuler, pas pour éviter qu'elle parte, mais parce que vous avez compris. Le respect renaît quand l'humilité apparaît,
Et l'attraction renaît quand la femme se sent à nouveau vue, vue dans sa sensibilité, vue dans ses efforts, vue dans sa valeur. L'amour ne meurt pas toujours par manque de passion. Il meurt souvent par accumulation de petites négligences, des petites absences, des petites paroles blessantes, des petites indifférences répétées, et c'est cette accumulation qui crée la distance. Alors je vous laisse avec ceci. Si elle est encore là, si elle parle encore, si elle exprime encore ses frustrations, ce n'est pas une menace, c'est une opportunité, parce qu'une femme qui parle est une femme qui espère encore. Mais une femme silencieuse peut déjà être en train de vous dire adieu dans son cœur. La question n'est pas pourquoi elle change. La vraie question est à quel moment ai-je cessé de nourrir le lien? Regardez votre relation avec lucidité, pas avec orgueil, pas avec peur, mais avec maturité, parce qu'un couple solide ne se construit pas seulement avec de l'amour, il se construit avec une attention constante, et parfois, le silence d'une femme n'est pas une paix retrouvée. C'est le dernier signal avant qu'elle ne choisisse sa propre tranquillité. Je vais vous dire quelque chose que peu de gens osent dire. Beaucoup d'hommes ne perdent pas leur femme à cause d'un autre homme. Ils la perdent à cause d'eux-mêmes, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils deviennent inattentifs. Ils pensent que l'amour acquis est un amour garanti. Ils pensent que la routine est une preuve de stabilité. Ils pensent que le silence est un signe que tout va bien. Mais le cœur d'une femme ne fonctionne pas comme un contrat. Il fonctionne comme un jardin. Si vous cessez d'arroser, il ne vous prévient pas le jour où il se dessèche. Il se fane progressivement. Et quand vous réalisez que les fleurs ont disparu, le processus est déjà avancé. Je veux que vous compreniez une chose essentielle. Une femme ne cherche pas un homme parfait. Elle cherche un homme présent, présent émotionnellement, présent mentalement, présent dans l'écoute, présent dans les détails, parce que ce sont les détails qui maintiennent le lien vivant. Un message inattendu, un regard soutenu, une main posée sans raison, une question sincère. Comment tu te sens vraiment? Ce vraiment change tout. Vous savez, ce qui brise le plus une femme, ce n'est pas l'erreur ponctuelle, c'est la répétition de l'indifférence, c'est le sentiment de ne plus être une priorité, de devenir une option confortable. Et quand une femme se sent optionnelle, elle commence à envisager une vie où elle sera centrale ailleurs. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Si elle est encore là, si elle dort encore à vos côtés, si elle parle encore de ses frustrations, vous n'avez pas un problème, vous avez une chance de corriger, une chance de grandir, une chance de redevenir l'homme qu'elle admirait. Mais cela demande du courage, le courage de sortir de l'ego, le courage d'accepter que l'amour n'est pas statique, le courage d'investir encore, même après des années, parce que l'amour durable n'est pas un coup de chance, c'est une discipline émotionnelle, et la discipline émotionnelle commence par une décision. Décider d'être attentif, décider d'écouter sans interrompre, décider d'observer les petits changements, décider de poser les bonnes questions. Je vais vous laisser avec une image. Imaginez qu'elle soit déjà en train de se détacher. Pas totalement, mais progressivement. Chaque jour, un peu plus. La question est simple. Allez-vous attendre qu'elle franchisse la porte? Ou allez-vous la rejoindre là où elle s'éloigne? Parce que le véritable leadership masculin dans une relation, ce n'est pas dominer, ce n'est pas contrôler, c'est protéger le lien, le nourrir, le sécuriser et comprendre que l'amour féminin est profond, mais pas infini. Il a besoin de réciprocité, de considération, de maturité. Si vous retenez une seule chose ce soir, retenez ceci, une femme qui parle est encore investie. Une femme qui se tait peut déjà avoir choisi sa paix. Ne confondez jamais silence et satisfaction. Ne confondez jamais stabilité et connexion. Et surtout, n'attendez pas la fin pour commencer à faire ce qui aurait dû être fait au milieu. Je suis le docteur Safira. Et si ce message vous a parlé, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être le moment d'agir, avant que le silence ne devienne définitif.